Je voulais être reporter à la base. J'aimais bien Tintin et j'avais envie d'être journaliste et donc je voulais être grand reporter et plus particulièrement reporter de guerre. Et en fait, au fil de mes études et de mes voyages, je me suis un petit peu plus intéressée à la question humanitaire et j'ai eu envie de faire partie en fait plutôt de la réponse et enfin, de la recherche de solutions. J'ai une formation en santé publique. Et le mandat d'ACF qui s'attaque à la malnutrition et aux causes immédiates, mais aussi plus profondes et à plus long terme et de manière intégrée, c'est quelque chose qui me parlait et qui m'intéressait. Alors j'ai fait une mission en République centrafricaine avec Action contre la faim de juillet 2011 à novembre sur un poste de coordinatrice des programmes d'urgence. Et il y a eu en fait pendant que j'y étais un début d'épidémie de choléra au sud de Bangui. Donc j'ai participé à l'évaluation des besoins et à la préparation de la réponse. Et puis là, depuis janvier, j'ai pris mon poste comme coordinatrice terrain pour le pool urgence. Et j'ai effectué, je suis revenue la semaine dernière d'une mission de 1 mois au Libéria sur la réponse à l'épidémie Ebola, particulièrement sur le comté de Grand Cape Mount. Mon intitulé de poste est coordinatrice terrain. L'idée, c'est en fait d'être responsable sur une zone d'intervention de la mission d'un petit peu tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire la bonne mise en œuvre des programmes en fonction de ce qu'on a décidé de faire comme activité, des engagements pris auprès des bailleurs, mais aussi auprès des bénéficiaires. C'est aussi s'assurer de la bonne gestion financière et logistique de la base et des ressources humaines. On s'intéresse aussi au contexte, donc en termes de suivi, en termes d'être sûr que ACF répond aux besoins de la zone et de la population sur la zone et aussi en s'intéressant à la sécurité. Ma principale motivation sur le terrain, c'est les engagements en fait, qu'on prend auprès d'une population ou de structures locales. C'est pas toujours facile, c'est comme partout, il y a des moments un petit peu de découragement ou de fatigue. En revanche, il y a quand même ce côté d'agir pour une population généralement qui est très vulnérable et qui a des besoins réels, et ça reste quelque chose de positif. Pour quelqu'un qui souhaite faire de l'humanitaire, j'ai plusieurs conseils. Déjà, il faut s'accrocher. Trouver une première mission peut être un peu difficile, mais ça vaut la peine d'insister. Je dirais qu'il faut être motivé, vraiment. Il faut avoir envie de le faire et avoir des raisons altruistes. Je pense que quand on se lance dans ce métier, qu'on veut partir dans le terrain, on a envie de se tourner vers les autres et de découvrir quelque chose de nouveau et d'apporter une aide. En revanche, il faut avoir un petit peu d'égoïsme, c'est-à-dire trouver son compte. Mon plus beau souvenir depuis que je travaille dans l'humanitaire, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Et c'est généralement lié en fait à la satisfaction de pouvoir accéder à des zones reculées, des populations isolées qui ont des réels besoins qu'on arrive à combler. Et à ça est lié aussi le sentiment d'être privilégié, de pouvoir aller dans ces endroits-là où peu de gens finalement ont accès. C'est le côté voyageur qui ressort, je pense.